Aujourd'hui, je voulais tout simplement commencer cette petite vidéo critique de l'épisode 2 de The Book of Boba Fett en te précisant, attention, spoiler, si tu n'as pas vu le premier épisode, si tu n'as pas vu les 2 saisons de The Mandalorian, si tu n'as vu aucun des films Star Wars, quitte la vidéo de suite et possiblement même les séries d'animation ou peu importe. Parce que c'est pas impossible que je lâche une petite dinguerie. En tout cas, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Pour 2022, c'est tout ce que j'espère. Qu'on aille tous très très bien. Sache que nous avons regardé cet épisode-là. Peut-être que tu as vu la vidéo réaction qui est sortie juste avant. En tout cas, j'espère qu'elle est sortie juste avant. Et tu en as peut-être découlé certaines petites informations, quelques petits spoils, entre guillemets, concernant cette vidéo. Parce que oui, dans la vidéo réaction, j'ai pris mon pied, entre guillemets, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. Et un petit mea culpa, il est vrai. Enfin, c'est même pas un mea culpa, c'est que la série a réussi à me faire changer d'avis, entre guillemets, sur l'utilisation des flashbacks. Parce que cet épisode-là est partagé en 2 parties, mais la partie flashback est beaucoup plus imposante. Là où l'épisode 1, ça m'a fait un petit peu déranger parce qu'on était d'abord dans un flashback, puis après il se réveillait, puis après il était encore dans un flashback. Là, il est déjà réveillé, et ensuite il se rendort pour se guérir, entre guillemets. Et là, ça ne m'a pas dérangé. Et justement, j'y vois clairement le titre The Book of Boba Fett qui a un début, un milieu et une fin. C'est vrai que pour The Mandalorian, quand il est apparu, en soi, si tu compares avec ce que tu as dans la série actuellement, c'est le milieu de son histoire. Donc c'est bien aussi de revenir au début, du coup, par rapport au flashback et de savoir comment est-ce qu'il est passé de l'épisode 6 à The Mandalorian, donc en passant par son histoire dans The Book of Boba Fett. Et par ailleurs, petite figurine pop qui peut justement illustrer mes petits propos, puisque c'est Boba Fett. Quoi qu'il en soit, cet épisode était très très bon. J'ai bien apprécié le fait qu'il y ait les flashbacks, et par ailleurs, c'est vraiment les moments que j'ai préférés dans l'épisode, puisque t'en apprends un petit peu plus, tu comprends comment il crée son bâton, etc. Mais on va y venir en détail. Déjà, l'épisode commence avec la suite de l'épisode 1 où il capture le prisonnier, donc ça c'est très très bien. Mais justement, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est la suite du milieu de l'épisode, puisque, entre guillemets, puisque justement à la fin il retourne dans sa cuve et il a une autre vision, un autre rêve de ce qu'il a déjà vécu. Et pour le coup, on voit que le prisonnier, ils essayent de savoir à qui il appartient, entre guillemets, en tout cas qui l'a engagé, et ils apprennent que c'est le maire qui l'a engagé. Alors le maire, c'était supposément la grande menace, entre guillemets, c'était ce qu'on pouvait se dire au début, puisqu'on se disait, déjà il ne vient pas en personne, il envoie un Twi'lek, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup à vous, d'ailleurs dans les commentaires je les lis, donc vous inquiétez pas, j'essaye d'apprendre un petit peu plus, et il y a mon panier Amazon qui est peut-être un petit peu rempli de comics Star Wars, mais en tout cas, j'ai bien aimé le fait qu'au début on te dépeint donc le maire comme étant quelqu'un de menaçant, ce qui est le cas, mais tu sais pas vraiment ce qu'il commande ou pas, puisque tu as l'impression qu'il est quand même sous la tutelle aussi de Boba, puisque Boba va lui rendre visite avec son arme, etc., et notamment avec Fennec, et ses 2 petits gardes verts, et il tombe face à lui, qui n'est autre que le maire. Je t'avoue que j'ai totalement oublié son intitulation, je ne sais plus comment il s'appelle, tout simplement. Intitulation, ce n'est peut-être pas du tout français, et c'est tout à fait logique, puisque je viens d'inventer ce mot, ou peut-être qu'il existe déjà. J'ai pas envie qu'on dise « Oh, le mec, il pense inventer des choses ». Pas du tout, pas du tout. Calmons-nous, bonhomme, prends une verveine, d'accord ? En tout cas, on comprend que lui n'est pas forcément le grand méchant de l'histoire, en tout cas il peut être un antagoniste pour certains moments, mais les gros méchants de l'histoire, j'ai l'impression que c'est plus ces 2 petits bonhommes, en tout cas pour l'instant. Dans ces 2 premiers épisodes, c'est eux qui semblent être à la manette, ou plutôt aux manettes, puisqu'ils sont 2, donc ils sont aux manettes de pas mal de choses qui vont se dérouler par la suite, puisque ce sont des frères et sœurs qui sont tout simplement les cousins de Jabba le Hutt. Donc ils viennent récupérer leur territoire qui, pour eux, leur appartient par rapport à des règles, des coutumes, je ne sais quoi. En tout cas, ils sont là pour récupérer l'endroit où vit donc Boba. Pour le coup, Boba lui dit non. Pourquoi je te donne... Qu'est-ce que t'as prouvé? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en plus de ça, il y a un Dark Chewbacca. Alors je suis pas sûr que ce soit un Wookiee, mais il est quand même stylé. Il est quand même stylé en plus, tu sais, il est tout noir avec une petite moustache blanche et tout. Il est quand même pas mal, donc je pense que lui là, il va nous donner du fil à retordre. Mais là, du coup, ce sont ces 2 petits personnages, c'est, disons, la mise en place des différents protagonistes et antagonistes. Donc moi j'ai bien aimé en plus en voir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Hutt, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est vrai que en termes chronologiques et si on change un petit peu de média,
c'était lors de l'épisode 2 ou 3 de Star Wars Visions, où tu avais un épisode un petit peu rock'n'roll qui se déroulait sur Tatooine, où justement c'était des prisonniers, je crois, qui devaient impressionner Jabba pour savoir s'ils allaient vivre ou pas. Ça, c'était assez intéressant par ailleurs comme épisode. Donc il y a une sorte... il n'y a pas d'affrontement là pour le coup, je crois, puisque justement, il leur dit, genre, retournez de là où vous allez. Et justement, Fennec lui dit, frère, ils vont revenir, hein, ça va pas forcément se passer comme ça. Et Boba, lui, semble un petit peu en confiance. Il retourne dans sa cuve, et là, on retourne donc dans le passé, puisque là, on a fait quand même une grosse partie de l'épisode, même si on va dire que c'est un petit peu je dirais pas que c'est mal découpé parce qu'en soi c'est bien découpé puisque je me suis pas ennuyé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a une disproportion par rapport au fait que ce soit plus du 1 tiers, 2 tiers. Donc on a beaucoup plus de passé que de présent. Et je pense que les prochains épisodes, ça va surtout se focaliser sur ce qu'on a eu pour la première partie, notamment par rapport au HUT, par rapport à, de savoir si on peut avoir, admettons, comment on peut dire ça, si on a Boba qui est de plus en plus mal en point, peut-être que les personnes qu'il a connues dans le passé vont venir l'aider, et d'où le fait qu'on exploite énormément son passé, mais de moins en moins pour que la surprise soit d'autant plus grande à la fin quand il sera entouré de plein de petites personnes. Personnage. Du coup, on retourne dans le passé avec ce genre de plan. Alors, pour le coup, moi j'ai bien aimé la photographie. Alors, c'est pas forcément la meilleure de l'histoire, hein, encore une fois, mais je trouve qu'il y a vraiment une recherche. Et moi j'aime bien ce côté ciel-terre. Moi je trouve que c'est assez intéressant. En plus, du coup, j'ai bien aimé comment ils ont appelé la mer de Dune. Ça, je trouve ça super stylé, le fait qu'ils appellent ça la mer de Dune. Je sais pas pourquoi. Moi j'aime bien ce genre de petites appellations, quoi. Et donc, on voit que, en fait, il y a une sorte de train qui passe et qui leur tire dessus. On sait pas pourquoi il leur tire dessus. Et donc Boba, lui, va dire, enfin, leur a dit, écoutez, les gars, je vais partir en reconnaissance, en gros, et je vais venir à l'aube, et je vais vous ramener des trucs. C'est ce qu'il a dit, entre guillemets. Il va dans un bar, il affronte quelques méchants, et il leur récupère leur speeder. Et justement, en les récupérant, il va aider la population qu'il a aidé lui-même à conduire et peut-être à se défendre face à ce train qui n'arrête pas de leur tirer dessus. Donc on peut supposer que Boba est entre guillemets le chef des armées, si on peut dire ainsi. Donc, moi j'ai bien aimé ce petit côté-là parce que c'était vraiment un côté un peu humoristique, etc. C'était de savoir comment est-ce qu'il fallait piloter le truc, voilà. C'était un petit peu cocasse, c'était un petit peu sympa. Moi j'ai bien aimé, ça ne m'a pas du tout dérangé, je trouvais que c'était assez intéressant par ailleurs. Donc voilà, j'avais juste envie de revenir vite fait sur ce petit moment. Par ailleurs, du coup, ils arrivent bien à manier le speeder, ce qui fait que ils arrivent à déjouer le train. Ça, c'était aussi une scène d'action très intéressante. Et pour le coup, ça m'a fait vraiment penser, en tout cas, la construction à un épisode de The Mandalorian où tu comprends que lui, il est là pour aider une population qui ne veut pas de lui au début. C'est un petit peu ce qu'on a dans l'épisode 1 où justement il les sauve d'une sorte de bête géante souterraine. Et là, il va les aider par rapport au train. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu comme chacun des épisodes de The Mandalorian, mais qu'ils avaient appris entre guillemets de leurs erreurs, mais même si ce n'est pas forcément une erreur de faire un épisode sur une planète ou un truc comme ça, mais moi, je t'avoue que le fait de bouger à chaque fois, le fait d'avoir une histoire par un épisode, c'était un petit peu dommage. J'aurais bien voulu une ligne continue, entre guillemets, même si ça a été le cas, surtout plus dans la saison 2. Et là, on a ce genre de choses. Donc ça me plaît d'autant plus. Et j'ai hâte d'en avoir un petit peu plus, de savoir si on va rester totalement sur Tatooine, ce qui serait très intéressant, sachant que dans The Mandalorian, on n'arrête pas de bouger un petit peu partout dans l'univers. Donc là, de rester sur une planète, de pas trop utiliser son vaisseau fer à repasser, moi ça ne me dérange pas. Donc j'apprécie fortement. Donc on voit qu'il affronte le train, qu'il gagne encore plus le respect de cette tribu, puisque ce sont des tribus, il le dit à un moment donné, qu'il y a plusieurs tribus, certaines qui savent se défendre, certaines qui n'ont pas survécu, etc. Ça a été aussi assez intéressant parce que, en général, quand tu vois ce genre de tribu dans Star Wars, tu fais pas forcément très attention et tu te focalises pas forcément sur eux. Alors que là, avoir une série sur un personnage qui va rentrer au sein de cette communauté, c'est assez intéressant parce que t'en apprends un petit peu plus, comme The Clone Wars où t'avais un petit peu de sorcellerie, etc. Là, t'as des coutumes qui sont différentes de planète en planète, et c'est là où je trouve que l'univers de Star Wars, il est tellement riche que c'est juste fou en fait tout ce qu'ils peuvent faire dans cette série, dans cet univers là. Moi ça me fascine réellement. Mais à la suite de cela, on va lui dire, mec, je te fais un cadeau. Il va lui dire, c'est quoi ton cadeau? Et justement, il va avaler un lézard par le nez, en tout cas le lézard va rentrer dans son nez, il va avoir des hallucinations, il va partir lui-même vers une sorte d'arbre, et cet arbre-là, en fait, va lui faire avoir... Enfin, en tout cas, cette scène-là, c'est plus des hallucinations, on va dire.
Et on va encore avoir, c'est marrant parce qu'on a un flashback du flashback, puisque là on est déjà dans un flashback, mais on va avoir un flashback du jeune Boba qui regarde le casque de Jango Fett, donc son papa, qui a été tué d'ailleurs par Mace Windu. Je ne dis pas qu'il sera dans la série, mais ça pourrait être assez intéressant, tu sais, d'avoir un petit caméo de Samuel L. Jackson, ou alors s'il est dedans, de reprendre peut-être la scène qui est dans l'attaque des clones. La revanche des Sith, je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans l'attaque des clones. Écoute, je m'en souviens plus trop. Quoi qu'il en soit, on a cette scène du passé dans le passé, et donc il est face à cet arbre, et pareil encore une fois, je trouve que la photographie est assez belle, l'idée d'avoir un arbre au plein milieu de l'océan, et que t'es Boba qui s'approche de tout ça, ça te rentre vraiment dans l'intériorité du personnage, où tu te dis, bah, en fait, le mec, il est vraiment dans un trip très 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 lointain. Et il va récupérer un bout de bois, ils vont le façonner ensemble, et ça va donner l'arme qu'on a à la fin, ou même en fait durant sa première apparition dans, je crois que c'est la première fois qu'on le voit réellement dans The Mandalorian, je crois que c'est dans l'épisode 1. Hein. Je crois que c'est dans l'épisode 1 où justement tu le vois à la fin de l'épisode et tu vois qu'il regarde un petit peu tout ça. Donc ça va suivre, enfin ça précède plutôt The Mandalorian, donc on sent qu'on se rapproche un petit peu du but concernant les flashbacks. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. En plus son habit, etc. Quand il l'habille et tout, je trouve que c'est très très comment on peut dire ça. C'est assez crotte. Ça fait comme ça fait un petit peu penser à comme quand ils habillent un site pour la première fois. D'ailleurs, est-ce que j'ai une photo pour en attester? J'ai totalement une photo. Hop là, voilà ce que je peux vous proposer comme petite. Déjà, il est trop stylé. C'est incroyable parce qu'il y a que dans ce genre de film que les personnes se tiennent comme ça en regardant l'horizon. Tu sais, ça n'arrive plus jamais, tu vois. Si t'es au McDo et que tu demandes à cheeseburger, jamais tu vas dire ouais, c'est ma commande. Jamais. Personne ne fait ça. Et la dernière scène de l'histoire, c'est tout simplement cette communion. Alors à voir si c'est la dernière nuit qu'il passe avec eux, puisque t'as l'impression que là, il a, entre guillemets, accompli tout ce qu'il devait faire, puisque il... Enfin, comment on peut dire ça, les petits bonhommes, là. On va les appeler les petits bonhommes. Les petits bonhommes, ils vont recevoir de l'argent via les personnes qui passent avec le train et tout. Ils ont appris à utiliser un speeder, pardon. Donc, on sent que là, il les a bien fait évoluer, et sachant que là, il est dans l'habit que l'on a, je crois, dans The Mandalorian, et il a le bâton, ce sera assez intéressant, en fait, qu'il parte lui-même et qu'il re-rencontre Fennec. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir ce genre de choses dans la suite de la série. Je pense que la série va nous proposer énormément de petites surprises en tout genre. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.